Salut, bienvenue sur l'Info du Trail, un webzine quasi hebdomadaire sur le trail et son actualité en format ultra short de moins de 5 minutes, fait avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça commence comme ça. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît, c'est de lui. Bernache. Bernache? Non mais j'ai bien entendu, Bernache? Bernache. Mais c'est pas Bernache. À la limite tu dis Benat si tu sais pas. C'est Beignat, son prénom. Beignat Marmisol, vainqueur de la CIMID JT, 6e de l'UTMB JT et vainqueur de la 30e édition du Grand Raid. 165 km pour 10 200 de D+, cette année. J'y étais pas. Mais l'intervieweur sent qu'il a commis une bévue et il essaie de se rattraper. On a un peu écorché votre prénom, alors dites-nous exactement la prononciation de votre prénom, de votre nom. Beignat. Voilà. Beignat. C'est Beignatch. Prénom corse donc, Beignatch. Non mais c'est un sketch. Il est dit 2 fois Beignat et lui il se débrouille pour dire Beignache à la fin. Et en plus, cerise sur le gâteau, il rajoute prénom d'origine corse. Depuis quand Beignat, c'est un prénom d'origine corse? Depuis quand Ange, Doumé, je veux bien, Jean-Pierre, je veux bien. Mais Beignat, c'est basque, Beignat. Alors l'info principale, évidemment, ce n'est pas que Beignat Marmisol a gagné le Grand Raid. Non, pas du tout. L'info principale, c'est qu'il a gagné le Grand Raid à 41 ans. Et l'année dernière, il avait fait 3e à 40 ans. Sachant que Marco Olmo a gagné l'UTMB à 60 et 61 ans, j'irai pas jusqu'à dire que l'ultra-trail est un sport pour les vieux, mais je pense qu'il nous convient à merveille. Bon, j'avoue, les images que je vous ai montrées datent de l'édition 2021, lorsque Beignat a fait 3e à la Diag. Qu'en est-il aujourd'hui avec son prénom, alors qu'il finit premier? Il est là, monsieur Beignat Marmisol. Ouais, validé. Mais la véritable performance sur cette 30e édition anniversaire de la Diagonale, elle est signée par Madame la publique, Courtney Dauwalter. Mais cette fille, c'est un phénomène. 2 fois victorieuse de l'UTMB, de l'Hard 100, et là, pour sa première participation à la Diag, bien, elle fait première féminine. Elle fait un temps canon de 24h37, historique. Et puis, pour la première fois aussi, on a une femme qui est 4e au scratch. 4e au scratch. Et maintenant, un petit mot de Jim Walmsley. Yes! Il a gagné. Bon ben voilà, c'est l'info. Oui, parce que Jim, c'est quand même ce coureur incroyable. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je ferai peut-être un portrait sur lui, un de ces 4, qui est toujours donné, au moins depuis 2017, favori pour gagner l'UTMB. Most American observers would agree that Jim Walmsley is the person who has the best chance to win. The best chance to win, tout est dit. Sauf que Jim, il part toujours trop vite, il est toujours en tête, cette année jusqu'au 125e. Il s'est rattrapé et il finit au pied du podium, 4e place. Et selon mes contacts, qui sont particulièrement bien informés, Jim habiterait le même village de Beaufortin que François Daen et aurait bénéficié des conseils de ce dernier, parce que tous les deux sont potes. Valleys around the Alps, and we basically settled on this one because Francois was able to connect us with Arash Immobilier, and we were able to reach an agreement to move like just up the hill from France. Et malgré ça, ça n'a pas suffi. Alors qu'a-t-il gagné? Allez-vous me dire? Eh bien, il a gagné un autre trail mythique français, le Grand Raid des Templiers. Quelques fils à retordre à certains, là on voit. Parce que là, voilà, la couronne de laurier donnée par Odile et le drapeau américain. Tout ça pour le ralentir. Alors le Grand Raid des Templiers, c'est 80 km pour 3477. C'est considéré en France et par beaucoup de trailers comme la porte d'entrée vers le monde de l'ultra. Si tu fais
le Grand Raid des Templiers, tu glisses le bout de la pointe de la basket dans le monde de l'ultra. Voilà. Oui, parce que pour un anglo-saxon, un ultra, c'est 100 miles, soit 165 km. C'est une autre paire de manches. Bon, mais en même temps, la Manche, c'est bien ce qui sépare la France de l'Angleterre, non? Et là, on touche à une question ô combien essentielle de notre discipline. À partir de quelle distance commence un ultra? Débat stérile s'il en est, puisque ce n'est pas la distance, ce n'est pas la longueur qui fait la beauté d'une course, tout le monde le sait. Et pour ce qui est des Templiers, c'est beau, quelle que soit la distance. J'ai fait l'endurance trail, soit un peu plus de 100 km, et c'est magnifique. 3 km de la Selvage. Je suis free-confit chez Free-Confit. Et quoi de mieux qu'une citation pour conclure ce premier numéro de l'Info du Trail? Peu importe la vitesse de course, tu iras toujours plus vite que celui qui reste dans son divan. Royal Bâtard? Non, non, Richard Paradis, bien sûr.